C'est ce qu'on pourrait appeler des eaux internationales qui coulent ces jours-ci dans le bassin d'eau vive de la base Naturo à Épinal. À quelques jours du lancement officiel des JO de Paris, une quinzaine d'athlètes issus de 9 délégations étrangères de canoë-kayak ont en effet investi le parcours pour une dernière session d'entraînement. Un équipement sportif qui, depuis son inauguration, a déjà attiré des athlètes étrangers, mais la perspective des Jeux le fait passer dans une dimension supérieure avec ses contraintes. On a travaillé la semaine dernière sur la configuration pour pouvoir augmenter le niveau technique du bassin. Donc c'était vraiment le rendre un peu plus dur pour pouvoir justement être au niveau international. Là, on est sur le plus gros débit, on est à 12 mètres cubes seconde. Le but, c'est que le bassin leur plaise et qu'ils puissent repasser, quand ils sont dans les parages, repasser pour venir avec toute leur équipe s'entraîner sur le bassin. Et visiblement, ça fonctionne déjà. Ce bassin, il est excellent. Je trouve qu'il y a un peu de tout. Il y a un bassin plutôt artificiel en haut et après très technique et spécial en bas, un peu comme une rivière naturelle. Et on a de la chance, c'est à 3h30 de Paris. On est très bien accueillis. Je n'étais jamais venue ici auparavant et j'aime beaucoup. C'est une belle ville et le parcours est vraiment impressionnant. Il est court et avec des fonctionnalités intéressantes. Je suis même triste à l'idée de venir ici qu'une seule fois. Pour Noémie Fox, en revanche, ce n'est pas une première. Déjà passée par le bassin spinalien lors d'une compétition l'année dernière, elle revient cette fois pour préparer sa course olympique en kayak cross, une discipline qui sera représentée aux Jeux pour la première fois cette année. On descend d'une rampe. Et on a 3 adversaires à nos côtés et du coup il y a beaucoup plus de contact, un peu plus brutal et maintenant on commence à mettre un peu de protection pour les coudes, les dents et tout et je pense que c'est un sport où il y a beaucoup plus d'adrénaline, un peu plus court aussi et du coup c'est vraiment sympa d'avoir une autre discipline de kayak aux Jeux Olympiques. Autre épreuve traditionnelle de canoë-kayak, le slalom, dans laquelle tous ces athlètes cumulent déjà de nombreux titres. C'est le cas de la néo-zélandaise Luca Jones, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, prête à renouveler l'expérience. Je me sens sereine, c'est vraiment agréable de quitter Paris quelques jours pour venir ici, c'est plus reposant et ça me permet de pagayer sur différents parcours. C'est bien, je me sens forte et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Des destins qui font rêver les plus jeunes, à l'image d'Ilona, licenciée au club de Golbet Épinal Saint-Nabord et membre de l'équipe de France U23, qui a pu profiter de ce créneau d'entraînement pour pagayer aux côtés de ceux qu'elle regarde habituellement depuis les gradins. On est un petit sport, donc on a quand même l'habitude de les voir souvent. Mais là, de s'entraîner avec eux, ça fait vraiment quelque chose. C'est plus impressionnant et puis on se dit, eux aussi ils savent se louper, eux aussi ils savent réussir. Donc ça permet aussi de relativiser un peu notre niveau derrière. Japon, Canada, Australie, Taïwan, Comores, 9 pays représentés donc au total pour des sessions quotidiennes, partagées jusqu'à jeudi entre une poignée de jeunes du club et ses athlètes, avant un retour vers Paris au stade nautique de Vers-sur-Marne, fermé comme il était prévu pour les 15 derniers jours avant les Jeux. Début des épreuves de canoë-kayak le 27 juillet.